Allô, allô, c'est bon. Bien, bonjour à tous. Le festival continue. Plusieurs débats hier au mai. Aujourd'hui, un débat sur la violence faite aux femmes à travers deux bandes dessinées. Une bande dessinée intitulée En chemin et rencontre, à laquelle l'éditrice est ici présente, Marie Moinard, et scénariste aussi, Jeanne Puchol, qui a participé à ce collectif. Une autre bande dessinée qui s'appelle Mon œil, avec l'auteur, Florentine Ray. Et pour participer au débat, Muriel de Godement, qui est présidente de la commission femmes d'Amnesty International. Donc un signe que la cause des femmes avance quand même, c'est que nous avons toute une tribune de femmes, ce qui est rare. Marie, je te passe la parole. Bonjour, merci d'être venue malgré le soleil. Donc effectivement, nous on est venu vous présenter un ouvrage collectif de 34 auteurs pour parler des violences faites aux femmes dans le monde. Évidemment, on n'aborde pas absolument tous les problèmes rencontrés dans les violences parce qu'on a eu des problèmes de pagination. C'est un livre de 96 pages. Mais malgré tout, on arrive à traiter de différentes choses parmi les moins connues, en tout cas pour ici, comme la lapidation. On ne voit pas ça tellement en Europe, mais ça existe. Le mariage forcé, le crime dit d'honneur, le viol qui est utilisé comme arme de guerre, évidemment le viol et puis la violence conjugale, qui sont beaucoup plus abordées dans la presse aujourd'hui et dont on parle un peu plus dans la bande dessinée. Et je crois que je n'ai rien oublié comme thème traité. Non, voilà. Donc ce livre se présente sous forme de bande dessinée. Voilà, tu vas faire PowerPoint. Donc, et l'excision, voilà, j'avais oublié un sujet, c'est l'excision. Donc le sujet illustré par Charles Masson, pour ceux qui connaissent la bande dessinée. Charles Masson était l'auteur de Droit du sol, déjà un auteur assez engagé, militant, qui est paru chez Casterman et qui parlait des sans-papiers à Mayotte. Voilà, donc là c'est le récit sur la violence conjugale. Parmi les 34 auteurs, il y a 24 hommes et 10 femmes. Donc ce qui est important dans notre histoire, c'est aussi de montrer qu'énormément d'hommes ont pu s'associer à nous, sans avoir peur du mot féminisme, et Muriel de Godement vous en parlera tout à l'heure, et ont soutenu la cause et montrent que hommes et femmes, ensemble, on peut être féministes, c'est-à-dire humanistes, pour défendre le droit des femmes et pour se mettre en colère contre les violences. Et j'ai oublié, fais voir la planche de Aude, la traite des femmes en vue de prostitution. C'est dessiné par Aude Samama. Alors pourquoi ? Parce que ça concerne, alors on a fait des pages de mots-clés, ça concerne à peu près 20 millions de victimes. Tu me contrediras si je me trompe. Voilà. En ce qui concerne l'excision, il y a à peu près 70 millions de femmes qui sont concernées. On a des pays comme l'Égypte ou la Somalie où les femmes sont excisées à 90%. La population féminine est excisée à 90% aujourd'hui. En ce qui concerne la traite en vue de prostitution, c'est des chiffres qui tiennent de 500 000 femmes qui sont enlevées, séduites et mises sur le réseau par an. Et voilà, donc c'est que des chiffres qui sont assez abominables, qui sont assez atroces, qui touchent à peu près tout le monde, et on a des fléaux qui sont en régression et qui augmentent. Par exemple, le problème du mariage forcé, qui est peu connu, et qui est un vrai fléau en Hollande, en France aussi. Et ce sujet a été traité par Jeanne, avec le GAMS, qui est le groupement contre les mutilations sexuelles en France, qui est un organisme qui se manifeste également sur le terrain, qui va en Afrique, par exemple, pour parler de l'excision, et qui commence à convaincre des tribus, des gens qui sont un peu isolés, en leur expliquant ce que c'est que l'excision, et qui commence à faire que les exciseuses rendent le couteau. Donc le travail de terrain du GAMS et de toutes ces associations-là commence à fonctionner, de toute façon comme aussi Amnesty, et s'occupe aussi très bien du mariage forcé.
Voilà, donc c'est un album de bande dessinée qui, pour la première fois, parle d'à peu près tous les sujets. C'est un peu pédagogique, mais c'est quand même réalisé de façon que ce soit... alors ludique n'est pas le bon mot, mais c'est une vraie bande dessinée, construite pour être lue par les lecteurs de bande dessinée. Et on essaye de s'introduire auprès du réseau scolaire. Alors maintenant, si Jeanne, tu veux parler de mariage forcé et du travail qu'elle a réalisé en tant qu'auteur. Voilà. Bonjour à tout le monde. Oui, Marie m'a assez vite contactée pour participer à cet album collectif et elle m'a proposé de travailler sur ce thème des mariages forcés. Thème sur lequel je ne connaissais pas grand-chose en fait, à part ce que j'avais pu en lire dans la presse, donc des idées assez générales. Et c'est la raison pour laquelle on a rencontré ensemble la responsable du GAMS dont Marie parlait à l'instant. Ça veut dire que le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles. Voilà. Et je crois qu'on est resté 2 heures ensemble et que pendant ces 2 heures, la jeune femme qui s'occupe du GAMS, Judith Rocherieux, a évoqué plusieurs personnes qu'elle avait rencontrées, donc des très jeunes femmes. Elle a évoqué 3 ou 4 témoignages qu'elle m'a lus, bien sûr en changeant les noms, des cas de mariage forcé pour des jeunes femmes vivant en France. Parce que le mariage forcé, ça ne se passe pas à des milliers de kilomètres de chez nous, quoi. Ça se passe chez nous, dans un certain nombre de communautés, d'ailleurs plus larges qu'on ne pourrait le penser a priori. Et pour moi, la grande difficulté, ça a été comment, à partir d'un matériau aussi riche, parce que j'avais pris quelque chose comme 8 ou 10 pages de notes pendant cet entretien, comment faire 4 pages seulement, parce qu'il y avait du matériau pour faire 4 albums en fait, racontant chacune de ces histoires terribles. Et c'est ce qui m'a amené finalement à avoir une approche très métaphorique, parce que en lisant et relisant ces histoires, moi j'habite dans le 19e arrondissement à Paris, qui est un quartier assez populaire, et je me suis dit mais si ça se trouve je croise dans la rue des femmes qui ont été mariées de force et je n'en sais rien. On les reconnaît comment? Enfin, voilà. J'ai travaillé sur le thème de l'invisibilité en fait du phénomène, ce qui le rend pernicieux. Et j'ai travaillé sur cette idée que, sans le savoir, on côtoie peut-être des jeunes femmes qui ont été mariées de force et qui se retrouvent après prisonnières d'un système terrible, à part celles qui ont accès à l'information et qui ont aussi le courage de s'adresser à des associations donc, qui après font tout le travail pour les extraire du domicile conjugal forcé, si je peux dire, et les mettre à l'abri dans des structures d'accueil.